Bonjour, c'est Ursula Lancard. On est le 8 octobre 2018. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à demeurer dans la parole de Dieu. Que nous restions avec Jésus, la pierre angulaire. C'est lui, la pierre que Dieu a choisie et sur laquelle nous devons bâtir. Mais si nous choisissons une autre pierre à côté, alors tant que cette pierre-là n'est pas Jésus, on est juste dans l'illusion. C'est pourquoi il y a plusieurs des enfants de Dieu qui se retrouvent vraiment perdus, trompés, et tout simplement parce que on leur a fait croire que bon, voilà, c'était un endroit aussi là où il y avait Jésus, alors que dans le fond, au fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie, celui-là qui a été conçu par le Saint-Esprit. C'est lui ou c'est rien. Alors si tu marches dans une voie ou bien tu vas dans une assemblée où on te dit que là aussi on peut trouver Jésus et que Jésus-Christ n'est pas le point central de cette assemblée, alors tu es en train de faire fausse route et il est très important que tu sortes de là le plus rapidement possible. Parce que Jésus-Christ vient chercher non pas un religieux, alors mais il vient chercher son épouse, celle-là qui est intime avec lui et puis qui marche selon ses principes et puis selon ses lois. Donc voilà, alors aujourd'hui je viens continuer sur le même enseignement d'hier, l'infiltration des francs-maçons. Alors j'apporte la partie 2. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, ça c'est quelque chose qui était vraiment bon, étranger. Bon, en tout cas, je n'avais aucune connaissance de toutes ces choses-là. Tout ce que je sais, c'est que, bon, je trouvais tout simplement qu'il y avait beaucoup de froideur dans l'église de Jésus-Christ, un désintérêt total. Et puis, bon, voilà, cheminant avec le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux pour me montrer certaines choses et tout. Alors, dans la vidéo d'hier, je disais que l'église de Jésus-Christ avait été infiltrée. Alors, à part cette secte-là, qui, au fait, a pour base la Bible et même donne à ses adeptes une équerre pour dire que, bon, ils sont des bâtisseurs, mais ils ne bâtissent pas sur Jésus-Christ. Ils sont des bâtisseurs pour Satan. Et ils ont l'équerre parce que, bon, ils sont appelés des géomètres et puis je sais pas quoi. Alors, quand ils viennent dans une assemblée, alors, ils se font passer pour les enfants de Dieu. Ils disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alors, ils sont là, au milieu des assemblées de Dieu. Ils prêchent, ils enseignent, ils dirigent la louange, ils enseignent aux enfants, alors que c'est des loups qui se sont revêtus de l'habit de brebis. Pourquoi sont-ils des loups? Parce que ils sont camouflés, ils sont dans la subtilité. Alors, subtilement, ils bâtissent tranquillement. Alors que tu penses qu'ils sont en train de bâtir pour le royaume de Jésus-Christ, ils sont en train de bâtir pour le royaume de Satan. Alors si Dieu en particulier n'ouvre pas tes yeux, tu ne verras pas, parce qu'ils vont se servir de la Bible, ils vont prendre les versets bibliques, ils vont prêcher, ils vont enseigner. Mais si tu ouvres bien tes yeux parmi les anciens de ton église, tu te rendras compte que ces gens-là, quand ils enseignent sur les règles de vie. Ils vont enseigner sur, par exemple, bon, Pierre qui parle, aimons-nous les uns les autres. Ils vont parler de, je ne sais pas, c'est-à-dire que, vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie où on marche dans la sainteté, mais aussi c'est une règle où on marche sur la règle de l'amour envers son prochain. Donc, ils vont aimer parler de l'amour les uns envers les autres, ils vont aimer parler en tout cas des choses qui tournent autour, mais ils ne vont pas toucher le point central parce que eux-mêmes sont souillés, ils ne sont pas purs. Alors, ils ne peuvent pas venir parler de la sainteté parce qu'ils vont se condamner eux-mêmes. Alors, la meilleure façon de se camoufler, c'est, au fait, quand on est dans une assemblée, c'est tout de suite de se mettre à servir. Alors, on arrive, on se met à servir. Alors, on sert ici, on sert cela, et puis quand les gens nous régalent, on dit ah, c'est des véritables enfants de Dieu, et puis bon, voilà, et puis tata. Mais au fait, ce qui montre que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu enseignes, ce n'est pas parce que tu diriges la louange, c'est pas parce que... Non, non, non. Ce qui montre que tu es enfant de Dieu, c'est ta relation avec lui. C'est le fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et tu marches selon ce Seigneur-là et que vraiment rien ne vient bousculer ce en quoi tu as cru. Alors,
on est infiltré dans nos églises. En tout cas, surtout en Occident, on est très, très infiltré sans le savoir. Et cette infiltration-là est en train de se faire aussi dans les pays africains. Parce que c'est comme ça. Alors, cette secte-là, quand elle arrive, elle t'infiltre subtilement ou elle t'infiltre par la force. C'est comme ça que ça marche là-dedans. Alors, ça dit qu'elle va venir comme un bulldozer, genre un peu que j'ai quelque chose à apporter. Et puis bon, voilà. Et puis bon, vous savez que dans le monde, je veux dire le monde sans Jésus-Christ, la personne qui est valorisée, c'est celle-là qui a la grande gueule, excusez-moi le terme. C'est celle-là qui se fait entendre, qui ouvre sa bouche et puis qui dit des choses. Et puis tout le monde dit, bon, on va écouter la personne. Alors qu'avec Jésus-Christ, généralement, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit à Zorobabel, il a dit c'est ni par puissance, il a dit, quand il parlait à son serviteur, voilà, c'est pas Zorobabel qu'il a dit, il a dit à la montagne, il a dit, ce n'est pas par la puissance, c'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, c'est ça qu'il a dit. Je pense que c'est à Zorobabel bien qu'il l'a dit. Alors, ça, c'est dans Zacharie 4, si j'ai bonne mémoire. Donc, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance que le royaume de Dieu s'établit, mais c'est vraiment par son esprit. Quoique, le Seigneur a dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui sont l'empereur, ce n'est pas la violence physique, c'est la violence spirituelle, c'est la violence dans notre marche avec le Seigneur. Alors, donc quand ils viennent, pardon, pour revenir à notre sujet, quand ils viennent, c'est dans le but de s'infiltrer pour bâtir, mais bâtir pour leur maître, qui s'est fait appeler le grand bâtisseur, qui n'est rien d'autre que Satan lui-même. Regardez, rappelez-vous, Satan, il a toujours cherché à imiter Dieu à tout point de vue. D'ailleurs, il a voulu cette place-là et il pensait que Dieu ne s'en apercevrait pas. Alors, Dieu s'en est aperçu et il a été balancé de la présence de Dieu et puis il s'est retrouvé, en tout cas, le paradis, en tout cas, il a été jeté de là. On l'a éjecté de là. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, donc, il continue de vouloir tout ce qui appartient à Dieu. Regardez un peu, alors Satan veut Israël à tout prix, Satan veut Jérusalem à tout prix. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est ça que Satan veut. Parce que c'est ça qui a de meilleur, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est d'extraordinaire. Parce que là où Dieu a sa main, c'est ça que Satan veut. Si Dieu ne veut pas quelque chose, c'est parce que ce n'est pas bon. Alors Satan n'est pas là. Il est là où Dieu veut. Il est là où Dieu se trouve, parce que c'est quelque chose de précieux. Alors, les enfants de Dieu sont la prunelle de l'œil de l'Éternel. C'est là que Satan se trouve, parce qu'il veut les détruire. Sachant que eux, ils ont accès à cette place-là, et lui, il a été chassé, et il a son royaume qu'il attend tranquillement, là où il y aura le feu et les grincements des dents. Alors, il fait tout donc pour infecter le peuple de Dieu, et c'est comme ça que subtilement, il a infecté le temple de Dieu, qui est, bon, la bâtisse dans laquelle certains adorent, et le temple de Dieu qui est toi et moi, c'est-à-dire que notre corps fait à l'image de Dieu, et puis nous devons nous sanctifier, nous purifier, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, Satan s'est tellement infiltré dans l'Église à travers cette secte-là que même le chandelier, qui est vraiment un élément très important qui rappelle l'histoire d'Israël avec Dieu et puis les 10 commandements, même ça, la secte franc-maçonnique a un chandelier. Évidemment, c'est pas le chandelier de Dieu, mais ils ont quand même pris un chandelier avec cette branche et tout ça pour montrer aux gens, si les gens arrivaient à douter de quelque chose, que les gens se disent que, oh oui, c'est aussi, ils ont aussi le chandelier. Oh non, dans le fond, ils parlent de la part de Dieu. Mais non, c'est des satanistes, c'est des agents du diable qui sont là pour nous perdre. Il est donc important que si tu es un enfant de Dieu, que Dieu puisse ouvrir tes yeux, afin que tu puisses voir dans le spirituel. Il est important que tu fasses cette prière-là. Je pense que c'est Paul qui a écrit, je ne sais pas, à l'église, je pense d'Éphésiens, je pense que c'est dans Éphésiens 1 où Paul a dit que, afin que tes yeux soient illuminés, afin que tu puisses discerner. Alors, toi et moi avons besoin d'être illuminés pour discerner. Alors ça, ce mot-là, c'est Paul qui l'a utilisé, mais c'est cette secte, franc-maçonnique-là, c'est donné un nom à l'échelle internationale et puis il s'appelle les Illuminati.
Alors, pour dire qu'ils sont illuminés, mais ils sont illuminés par quoi? Ils font croire qu'ils ont une lumière et que bon, ils ont un secret. Non, ils n'en ont pas, ils n'ont pas de lumière, ils n'ont qu'obscurité. Et le seul secret qu'ils ont, c'est d'infiltrer le peuple de Dieu subtilement sans que cela se rende compte. Puisqu'ils sont des bâtisseurs, quand ils entrent dans une église de Jésus-Christ, c'est pour se faire une place, pour pouvoir venir enseigner, pour pouvoir venir prêcher, pour pouvoir venir fonder une chorale, pour venir diriger la louange, pour se faire une place à quelque part, se faire appeler les leaders, et puis les gens sont assis sur eux, sous eux. Alors, ils sont là, ils disent que nous sommes les leaders. Et c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'on les éduque. On les éduque à être des bâtisseurs, on les éduque à être la tête d'une file. Parce que c'est des gens qui viennent, ils travaillent pour leur loge. Ils ont toujours une loge. Alors, ils viennent quelque part donc avec ce but-là. Alors, si Dieu n'ouvre pas tes yeux, dans l'église, ils vont faire de tous ceux-là qui ont la lumière des satanistes. Et eux-mêmes, ils vont se faire passer pour les gens qui ont la lumière. De telle sorte qu'ils vont infecter toute l'église, leur montrant tous les gens qui ont la lumière, leur lançant des pierres, montrant à l'église ou bien montrant au groupe qu'ils côtoient que ces personnes-là sont des pestes. Alors finalement, comme le peuple est déjà aveuglé, alors ils vont écouter ces gens-là qui sont en avant d'eux et puis qui se font passer pour les leaders. Alors ils vont lancer des pierres à ceux-là que Dieu a appointés, à ceux-là que Dieu a placés en leur sein pour les conduire dans la vérité. Et c'est cette subtilité-là que Jésus-Christ a reprimandé. Quand Satan est venu, que Satan voulait utiliser Pierre pour lui parler, à Dieu ne plaise, a dit Pierre, Jésus-Christ a dit arrière de moi Satan. Parce que Satan vient toujours s'infiltrer dans toutes les choses que Dieu veut faire parce qu'il veut l'empêcher. Mais il vient comme s'il t'aimait. Il vient comme dans l'amour. Il vient comme... Vraiment, je ne sais pas comment vous le dire. Il est très important, mes chers frères et chères sœurs, que Dieu ouvre nos yeux. Ils sont au milieu de nous. Ils sont remplis au milieu de nous. Si Dieu n'ouvre pas vos yeux, vous allez traiter les gens que Dieu a appelés, comment on appelle ça? Des gens qui dérangent, des gens qui viennent mettre du trouble à la fête, parce que tout est si bien. Vous allez dire aux gens qui ont la lumière de se taire. Et vous allez élever les satanistes de vos églises. Ils sont là. Ils n'ont pas de joie en eux. Mais ils se font faire passer pour les gens qui ont la joie. Et puis ils osent ouvrir leur bouche dans l'assemblée de Dieu. Et puis dire des âneries. Excusez-moi le terme. Excusez-moi le terme. Et écoutez, c'est pas facile. C'est pas facile pour quelqu'un qui a le Seigneur, qui voit les choses et d'être assis là. Et puis de regarder certaines choses se passer pour dire, mais Seigneur, ça va durer jusqu'à quand cette saga? Alors, ils ont même un chandelier. Et ils sont allés jusqu'à imiter toutes les choses de Dieu. Alors que le chandelier, comme Dieu l'a présenté à Israël, comme Dieu a dit à Moïse comment il serait fait, parce que Dieu a montré à Moïse comment le bâtir et tout ça et tout, c'est étroitement lié avec l'histoire des commandements. Parce que Dieu a donné les commandements à son peuple pour dire, vous allez marcher désormais comme ça. Et c'est ça que Dieu appelle la sanctification. Alors, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu non pas pour abolir, il est venu pour accomplir. Alors, là où il y a le chandelier du Seigneur, obligatoirement, il y a les 10 commandements. Il y a les commandements divins. Alors, c'est sur ça que toute église de Jésus-Christ doit être bâtie. Mais si l'ossature de ton église n'est autre que une ossature franc-maçonnique, alors ton église, elle est basée sur le faux. Et elle a besoin de briser tout cela et de repartir à zéro sur la vraie ossature qui est Jésus-Christ. Et c'est ça, la Bible dit que la pierre angulaire que les gens ont utilisée pour bâtir a été rejetée. Et ils se sont mis à bâtir autrement, sur d'autres bases. Mais Jésus-Christ dit que si tu bâtis sur une autre base que moi, Jésus, alors tout ce que tu fais, c'est caduque. Alors, dans Matthieu 9, le verset 17,
non, c'est pas le verset 17, excusez-moi. Dans Matthieu, excusez-moi, on dirait que je ne retrouve pas mon texte. Alors, écoutez, alors vous savez quand Jésus-Christ a dit que la pierre angulaire, je vais la lire dans 1 Pierre. 1 Pierre, je voulais aller dans le Nouveau Testament où Jésus parlait, mais j'ai la référence avec 1 Pierre 2, le verset 4 à 10. Alors, Pierre dit, approchez-vous de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc voilà, dans le texte que j'ai cherché, finalement, il a aussi été retrouvé dans le passage que Pierre nous donne. Alors, Pierre nous exhorte à être des pierres vivantes pour le Seigneur. Et cela se fait tout simplement par le verset 7 qui dit que l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc, ces loups-là, au milieu de nous, ils sont venus pour bâtir, mais pas pour bâtir sur Jésus-Christ. Ils sont là, ils bâtissent le royaume de leur père, le diable. Mais ils se font passer pour les personnes qui connaissent tout. Ils sont au milieu de nous. Mais ce qui est dommage, c'est que le peuple de Dieu est omnibulé par eux. Le peuple de Dieu les laisse enseigner. Le peuple de Dieu les écoute. Alors que c'est les agents de Satan. C'est dommage. Ça me fait trop mal. Mais c'est parce que Dieu m'a ouvert les yeux que je vois. Je me rappelle que quand j'étais encore jeune fille, hein, disons qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, il y a à peu près 20 ans passés, je suis allée en France en vacances parce que j'étais étudiante et puis je suis allée en vacances. Et quand je suis arrivée dans une église. C'était supposé être une église évangélique. J'ai dit supposé, en tout cas c'était le nom, c'était une église évangélique. J'entre dans l'église et puis il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Je trouvais que l'église était terne, elle était sombre. Et puis je ne pouvais pas expliquer. Alors je venais de quelque part et je suis partie en France. Alors je me suis dit, je ne pouvais pas savoir qu'il y a plus terne que l'église d'où je sortais. Je sortais de l'Amérique du Nord. Alors je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait une église plus terne que ça. Alors j'entre dans cette église-là, en France, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, que je n'arrivais pas à expliquer. Et je suis entrée dans l'église, je voyais les gens, ils étaient tellement malheureux, mais je ne pouvais pas expliquer. Et je suis sortie de là, évidemment, je n'y suis plus retournée. Et j'étais étonnée de savoir que les gens allaient dans cette église-là. Alors pendant des années, ça me revenait souvent. Et puis je me demandais bien pourquoi cette église a été comme ça, pourquoi cette église a été comme ça. Finalement, quand j'ai commencé à marcher, à avancer avec mon Seigneur tranquille, le Seigneur m'a révélé que c'était une église qui était infiltrée par les satanistes. C'était terrible. Donc il y avait même, et puis il y avait presque même plus de lumière là-dedans.
Et quand quelqu'un venait, se disant que c'était une église, il s'organisait pour détruire la lumière de la personne d'une manière ou d'une autre. Ils s'organisaient pour détruire la lumière de la personne par leurs enseignements et aussi par leur mysticisme, leur satanisme, de telle sorte qu'ils priaient sur les hommes qui avaient la lumière pour ôter carrément la lumière de la personne. Et ça me rappelle un peu ce qui se passe dans plusieurs autres églises sur la terre. Et toi qui es l'enfant de Dieu, c'est toi qui as appelé à porter ce flambeau-là, c'est toi qui as appelé à dénoncer ces choses-là, c'est toi qui as appelé à prier pour que le peuple de Dieu puisse se réveiller. Parce qu'ils nous ont infiltrés, ils sont au milieu de nous. Et c'est ça qui se passe. Alors ils sont là, les francs-maçonniques, ils disent que bon, on a un secret, les autres écrivent pour dire que mais c'est quoi encore le secret? Mais quand est-ce qu'ils vont révéler le secret? Et puis bon, et puis je dis, c'est quoi ces bêtises, Seigneur? Le secret, c'est aussi simple. Je dis, mais leur secret, c'est d'infiltrer les enfants de Dieu, c'est d'infiltrer la lumière, et ils se font passer pour la lumière alors qu'ils sont les ténèbres. C'est aussi simple que ça. Et on les laisse au milieu de nous. Et ils viennent, ils font la loi et le beau temps. Ils se font passer pour les spécialistes. Ils essaient d'enseigner, ils essaient de dire certaines choses comme s'ils connaissaient les Écritures. Parce que vous savez, les Écritures, ils sont là pour tout le monde. Si elle n'est pas expliquée par l'Esprit de Dieu, l'Écriture devient juste une lettre morte. Comme la Bible dit que la lettre, elle tue. La lettre tue. Alors, finalement, si la Bible n'était pas expliquée par l'Esprit de Dieu, alors tu la lis comme un journal. Et tu vas l'analyser en fonction de ta compréhension intellectuelle ou bien en fonction de ta compréhension franc-maçonnique et tu vas le donner au peuple, leur faisant croire que c'est de la bonne nourriture alors que c'est de la nourriture avariée. Alors, quand est-ce que nous, les enfants de Dieu, on va se réveiller et réaliser que on ne peut pas continuer comme ça? On nous a maintenus dans une... comment on appelle ça? Une illusion de vérité. Alors les enfants de Dieu continuent d'aller à l'église et ils sont là, on les enseigne quand ils sortent, ils sont un peu bien parce qu'ils ont rencontré les frères et sœurs, mais s'ils s'asseyent pour regarder ce qui a été enseigné et qu'il y a un peu de lumière en eux, ils vont voir qu'il y a beaucoup de subtilité dans les choses qui les sont enseignées. Jésus qui nous a demandé de retourner à la base. Et la base, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Tu ne peux pas bâtir pour le royaume de Dieu si tu ne le bâtis pas sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Tu as besoin d'avoir à la base de ta vie les 10 commandements. Tu as besoin d'avoir cette ossature-là pour monter ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que, qu'est-ce qu'on vient de lire que Pierre a dit? Il a dit, approchez-vous de vous, pierre vivante, rejetée par les hommes. Non, approchez-vous de lui, pardon, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc voilà, Paul nous demande de nous bâtir. Il nous dit de nous édifier. Alors ça veut dire quoi? Quand on dit t'édifier, c'est quoi? Quand tu bâtis, qu'est-ce que tu fais? Tu montes pierre sur pierre jusqu'à ce que l'édifice devienne quelque chose de solide. Mais avant de monter l'édifice, tu mets la fondation. Et parce que si ton édifice n'a pas de fondation, ça va s'écrouler. On l'a déjà, Jésus-Christ l'a dit que bon, une maison bâtie sur le roc, ça tient, et puis une maison bâtie sur le sable, quand le vent vient, la maison se renverse. Donc, tu as besoin d'avoir une fondation, et ta fondation, c'est Jésus-Christ. C'est les 10 commandements. Alors, Satan, sachant cela, il est venu infiltrer l'église de Jésus-Christ en apportant de faux enseignements, qui sont des choses subtiles. Et on est là, et puis on est assis là, on se fait entretenir par des gens qui pensent qu'au fait, on est dans un théâtre, alors ils viennent, ils font leur comédie. Ils jouent leur comédie, chacun passe, il donne son enseignement, et puis ce n'est que pure comédie. Ce n'est que pure distraction. Et on est là assis, et je me demande, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu sais que l'église de Jésus-Christ a été infiltrée? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ce n'est pas une seule personne qui est appelée à bâtir. Pierre a dit,
édifiez-vous. Alors tu ne peux pas t'édifier si ton fondement n'est pas Jésus-Christ. Alors si toi tu t'édifies, moi je m'édifie, lui il s'édifie, alors l'église de Jésus-Christ sera édifiée. Ça sera une bâtisse solide. Parce que c'est une communauté des enfants de Dieu qui sont là, qui travaillent à bâtir leur corps qui est le temple du Saint-Esprit, mais qui travaillent aussi à bâtir la maison de Dieu, à l'établir dans le cœur des uns et des autres. Donc il est vraiment important qu'on puisse s'arrêter et questionner Dieu sur tous les enseignements que nous recevons et que nous puissions voir comment ça cadre avec les Écritures. Parce que Satan, la Bible nous a dit, il se déguise en ange de lumière. Alors, s'il se déguise en ange de lumière, ça veut dire quoi? C'est que lui, il est obscurité. Il se déguise en ange de lumière. On cherche tous la lumière. Écoutez, souvent on ne voit pas l'importance de la lumière quand on a peut-être des ampoules ou bien quand on est dans le jour. Mais quand on circule dans une zone où on roule pendant longtemps dans l'obscurité, je vous dis que la lumière, elle est vraiment le bienvenu. Alors, nous sommes cette lumière-là. Et Satan le sait tellement bien que lui, il se déguise en ange de lumière. Et que quand il vient quelque part, tu te dis, oh, voici la lumière. Alors, tu es content et tout, alors que c'est un agent de Satan. Mais Satan a besoin de se déguiser en lumière. Parce que c'est la seule façon pour lui de venir corrompre la véritable lumière de Jésus-Christ. C'est sa seule façon. Alors, il est donc important que tu puisses te sanctifier. Parce que plus tu te sanctifies, mieux ta lumière brille. Et plus tu vas voir l'obscurité qui est autour de toi. Parce que si tu ne te sanctifies pas, et que tu demeures un chrétien, entre guillemets, normal, ou bien un chrétien qui reste à la moyenne, alors tu ne verras pas les subtilités de Satan. Alors moi, j'ai déjà donné un enseignement en disant que si le chat est gris, ne l'appelle pas blanc. Appelle-le gris. Parce que si tu l'appelles gris, tu pourras après peut-être aider la personne à devenir un chat blanc. Mais si le chat est gris et que tu dis qu'il est blanc, alors tu vas demeurer à ce stade-là parce que ta blancheur va équivaloir à du gris. Et ça, c'est grave. Donc vraiment, mes chers frères et chères sœurs, on est dans le temps où Dieu est en train de faire le ménage dans son église. Si tu ne le sais pas, moi je t'informe. Je t'informe que Dieu est en train de faire le ménage. Alors il est donc important que tu puisses être en train de bâtir sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Il est important que ton fondement soit pleinement Jésus-Christ et non Satan, et non la subtilité franc-maçonnique qui a fait plein pied dans nos églises. Nous faisons croire que c'est l'enseignement de Dieu. Ça ne l'est pas. C'est pas parce qu'ils prennent la Bible. Dans leur secte, dans leur loge, quand ils vont dans leur réunion, ils utilisent déjà la Bible pour faire leur affaire. Donc ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils viennent se tenir devant nous, ils disent qu'ils nous enseignent. Parce qu'ils sont déjà habitués à toucher la Bible, donc ils n'ont pas de problème. Et ils viennent enseigner comme si on était un club. On n'est pas un club. On est appelé à prêcher avec le feu dans notre ventre. Parce que tous ceux-là qui marchent devant le Seigneur, quand ils ouvrent la bouche, c'est le feu qui sort de leur bouche. J'espère que c'est le feu qui sort de ta bouche quand tu parles de Jésus. C'est pourquoi Satan te craint si c'est le feu qui sort de ta bouche. Alors il ternit ta réputation. Il ternit la réputation de tous ceux-là qui marchent dans la vérité. Parce qu'il craint que tu puisses informer les autres de la vérité. Apocalypse 11, le verset 1 à 2 dit ceci. Il s'agit des deux témoins. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, la base, le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacre pendant 1260 jours. Ok? Je voulais parler du verset 1 et 2. Alors, Dieu dit, parce que on me donna. Alors, le roseau a été donné à Jean. Il y a fait un enseignement là-dessus.
il y a quelques semaines. Alors le roseau était donné à Jean pour mesurer le temple de Dieu. Quand Dieu parle de mesurer, il est en train de dire quels sont ceux-là qui marchent sur la vérité et quels qui marchent sur le mensonge. Alors si tu marches dans la subtilité, tu es dans le mensonge. Alors quand Dieu vient mesurer son temple, c'est qu'il vient voir dans son église qui marche dans la vérité et qui marche dans le mensonge. Je viens t'encourager, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, à tout faire pour être trouvé en train de marcher dans la vérité. Parce que Dieu est en train de mesurer. Il est en train de mesurer. Et tous ceux-là qui n'auront pas pour fondement la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, ils seront laissés dehors. Ce passage-là s'applique à Israël, mais le ménage commence d'abord par la maison de Dieu et l'église de Dieu et la maison de Dieu. Parce que l'église de Dieu est née par le Saint-Esprit. Le jour de la première Pentecôte, c'est là où l'église est née. Et évidemment, Israël a rejeté le Messie, mais elle va le reconnaître bientôt. Mais, pendant que nous y sommes, avant que, comment on appelle ça, avant que la porte de la grâce soit fermée, et que c'est l'olivier, et que Dieu se tourne vers Israël pour sa conversion, Dieu est en train de mesurer qui, dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, marche sur la vérité. Alors il dit à Jean, il dit, mesure le temple de Dieu. Évidemment, ça parle du temple à Jérusalem, mais le temple de Dieu, il existe sur toute la terre aussi, parce que l'église est née du Saint-Esprit. Alors, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Le parvis extérieur, laisse-le de côté. Toi qui m'écoutes, où te trouves-tu? Es-tu à l'intérieur du temple ou bien es-tu à l'extérieur? C'est pourquoi Paul dit, édifiez-vous. Édifiez-vous. Alors comment est-ce qu'on peut s'édifier? C'est par la parole de Dieu. Pendant que tu te mets à t'édifier, c'est-à-dire à lire la parole, à la manger, à la consommer, à t'asseoir, fouiller par-ci, par-là, tu es en train de t'édifier. Pendant que tu es en train de faire ça, tu te sanctifies. Parce qu'il n'y a aucun enfant de Dieu qui s'assoit pour chercher la face du Père, pour lire la parole. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui voit qu'il est dans le péché et reste dans le péché. Il n'y en a pas. Quand tu étudies la parole de Dieu et que le Saint-Esprit te montre que tu es pécheur, ou bien qu'à cet endroit tu as péché et que tu n'es pas correct devant Dieu, tu vas te repentir tout de suite. Parce que c'est là que tu montres que tu es l'enfant de ton Père. Alors c'est pour cela que Paul nous dit de nous édifier. Et Dieu dit à Jean de mesurer le temple. Et Dieu est dans ce temps-là où le jugement est en train de s'exercer dans chaque église de Dieu. Maintenant, je vous parle sur la terre. Toutes les églises seront jugées. Parce que c'est dit dans la parole de Dieu que le jugement commence par la maison de Dieu. Et c'est dit aussi que nous allons juger les anges. Alors, il est donc important que Dieu commence par nous pour nous juger, pour savoir si on est dans la vérité ou pas. Parce que si tu ne marches pas dans la vérité, comment pourras-tu juger les anges, ceux-là qui ont été déchus, qui ont trompé Dieu? Le tiers des anges qui sont partis, qui ont quitté le groupe des anges que Dieu a créé et qui ont suivi Lucifer. Comment vas-tu les juger? Si toi-même tu ne marches pas dans la vérité, si toi-même tu n'es pas droit devant Dieu. Écoutez, ne nous amusons pas avec la parole de Dieu. Arrêtons de laisser les gens s'asseoir sur notre tête, entre guillemets, parce qu'ils viennent nous dire qu'ils nous enseignent. Ils nous font croire que bon, c'est eux qui ont la vérité. Ils disent, attendez, on va vous dire ça. Non! C'est les satanistes qui sont au milieu de nous. Ils n'ont même pas la lumière. Et ils nous enseignent. Ils passent leur vie à parler de grâce. C'est tout ce qu'ils font. La grâce bon marché n'existe pas. Écoute-moi bien, ça n'existe pas. Si tu as bénéficié de la grâce de Jésus-Christ, tu es quelqu'un qui marche selon la loi. Tu l'apprécies et tu vis pour ton Dieu. Il n'y a pas de grâce bon marché. Dieu n'est pas un plaisantin, excusez-moi le terme. Il ne s'amuse pas, il a donné son fils. Il l'a sacrifié pour toi et moi. Alors tu penses qu'il est en train de commander que tu viennes à lui? Non, non, non. Dieu ne commande pas que tu viennes à lui. Il dit,
si tu veux venir à moi, voici les conditions. Alors, les enfants de Dieu restent là, ils se vautrent dans le péché, et puis ils disent, oh, la grâce, Seigneur, merci pour la grâce. À cause de cela, ils seront jugés. La grâce bon marché n'existe pas. Si tu m'entends bien, mais le bien en toi, ça n'existe pas. Si tu as été régénéré par le sang de Jésus-Christ, tu devais vivre de façon droite. Tu devais mener une vie de repentance à tous les jours. Tu devais être la lumière au milieu des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Parce que déjà les ténèbres couvrent la terre. Mais la gloire de Dieu s'élève sur tous ceux-là qui marchent devant lui. Alors si tu es un enfant de Dieu et que tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que tu retournes au pied de la croix. Que tu viennes, que tu dises, papa, montre-moi où est-ce que j'ai péché, où est-ce que je suis tombé. Montre-moi où sont toutes les subtilités dans lesquelles je baigne. Et il t'aidera. Excusez-moi de vous chauffer. Mais ce n'est que comme ça que vous allez saisir ce que Dieu est en train de faire. Parce que le diable est en train de venir. Bientôt, l'Antichrist va s'établir sur la terre. Et il va régner dans la terreur. Il va faire établir son règne de terreur sur les enfants de Dieu en particulier. Parce que ces enfants à lui, ceux-là qui ne voudront pas vraiment de Jésus-Christ, vont prendre le signe de la bête. Ils vont vivre dans le luxe, dans l'opulence, dans les maisons, les voitures, et puis tout ce que vous pouvez imaginer. Imaginez déjà notre monde. Mais ils seront dans le high. Et les enfants de Dieu vont souffrir. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont souffrir? Parce qu'ils auront refusé de prendre le signe de la bête. Mais comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, ce n'est pas ceux qui ne veulent pas prendre le signe de la bête qui ne prendront pas. C'est ceux-là qui marchent devant Jésus-Christ, qui se sont retrouvés à être les cinq folles. Eux, ils vont comprendre pourquoi ils sont restés. Ils vont refuser de prendre le signe de la bête. Parce que maintenant, ils marchent déjà devant le Père. Il est important que tu marches devant le Père. Là où tu te trouves là, il est important que tu changes de voie et que tu fasses ce que ton Père te demande. Que tu sortes des mondanités. Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Parce que tu ne peux pas marcher dans le monde et avoir la force de tenir devant l'Antichrist pour ne pas prendre le signe de la bête. Tu vas te retrouver à le prendre malgré ta volonté. Parce que tu n'auras pas marché dans la vérité maintenant. Alors moi, je viens t'encourager à sortir de toutes ces choses-là et à crier à Dieu le Père pour qu'il t'aide. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Souvent, notre siècle, on veut savoir, on essaie de regarder les pronostics, on dit que bon, on va voir, et puis bon, voilà, et que bon, moi je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ben quand est-ce que le traité de paix sera signé? Parce que quand le traité de paix sera signé, là alors je vais m'y mettre. J'ai dit bon, just too bad. Parce que le traité de paix, ce n'est pas la référence pour savoir si tu dois être prêt ou pas. Ta référence à toi, pour que tu sois prêt, c'est que Jésus-Christ a dit quoi? Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est ça. C'est juste ça qu'il t'a demandé. Il te dit de prendre ta croix et de le suivre. C'est ça ta référence pour être sauvé. Alors moi, je viens t'encourager vraiment à laisser de côté toutes les subtilités, les distractions de l'ennemi et à te tourner vers Dieu. Évidemment, les enfants de Dieu ne veulent pas entendre des messages comme ça. Ils disent que c'est trop légaliste. Bon, et puis bon, en tout cas, elle, la même qui l'a appointé. D'ailleurs, mais elle a pris les cours ou à quelle école elle a pris les cours et tout. Évidemment. Les écoles bibliques sont tous des écoles montées, c'est-à-dire c'est une école, c'est une éducation. Donc quand on éduque les gens, on les éduque comme dans les écuries, n'est-ce pas? On éduque la personne et puis bon voilà, on fait tous les gens uniformes pareils. Ils pensent pareil et puis quand tu leur dis quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'ils ont appris, ils essaient de voir dans leurs notes si le professeur a dit ça et tout ça. Mais je suis désolée de te dire, toi qui m'écoutes, il y a des professeurs qui enseignent à l'école biblique qui ne sont même pas sauvés. J'en ai vu de mes propres yeux. Ils sont même pas sauvés. Et ils viennent enseigner les enfants de Dieu. Il faut s'arrêter, mes chers enfants, mes chers frères, excusez-moi. Il faut s'arrêter. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que la personne qui t'a enseigné là, est-ce qu'elle est sauvée? Pour qu'elle puisse venir t'enseigner sur Dieu ou bien sur le Saint-Esprit? Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui enseigne. Et c'est quand tu viens t'asseoir à ses pieds, il va t'enseigner. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école pour te faire enseigner. Mais si Dieu dit, vas-y, parce que je vais faire quelque chose, tant mieux. Mais plusieurs sont allés à l'école biblique qui sont devenus aliénés. Ils n'entendent plus le Saint-Esprit.
il parle selon la bête. Il parle selon le serpent ancien. Parce qu'ils ont épousé les idées du serpent ancien. C'est cette subtilité-là avec laquelle Satan s'est glissé. Elle est entrée en notre sein, dans notre église, et elle est venue détruire. Et moi, je viens vraiment nous encourager à retourner à la base. Donc vraiment que le Seigneur puisse vraiment te bénir, te donner de digérer cela. Je sais que c'est un gros message, mais que le Seigneur nous donne de discerner, de digérer cela. Si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il est mort pour te réconcilier avec Dieu le Père. Il n'y a pas d'autre chemin. Mahomet ne peut pas te sauver. Ce n'est pas Bouddha qui va le faire. Ce n'est pas Confucius. Ce n'est pas le Dalai Lama. Ce n'est pas la Scientologie. Ce n'est pas tes études. Ce n'est pas ton argent que tu laisses à la banque. Ça ne va pas te sauver. Seul Jésus-Christ de Nazareth va te sauver. Alors je viens t'encourager à te tourner vers lui. À lui dire, Jésus-Christ, si ce que j'entends c'est la vérité, alors viens m'aider. Viens enlever les écailles de mes yeux et donne-moi de saisir pleinement le message de la croix et d'y adhérer. Donc voilà que le Seigneur vraiment puisse nous bénir tous. Alors, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Ça y est, béni. Maranatha. Amen.